Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans Martigues décrypte, le son du peuple, le podcast qui démonte l'actu sans filtre. Alors aujourd'hui, focus sur un séisme politique, la condamnation de Marine Le Pen à 5 ans d'inéligibilité pour détournement de fonds européens. Entre cris d'orfraie du RN, soutien trumpiste et défense de l'état de droit, on vous explique comment cette affaire révèle les fractures dans notre démocratie. Allez, c'est parti. Et moi, ma veste, elle est immaculée. Voilà. Et ils auront beau essayer de s'agiter, ils n'arriveront pas à me salir parce que j'ai une éthique, j'ai une morale, que je m'y tiens et que moi, quand je réclame l'éthique et la morale, je me l'applique à moi-même. Rappel des bases. Le tribunal a reconnu Marine Le Pen et le Rassemblement national coupables d'avoir détourné 4,1 millions d'euros via des emplois fictifs au Parlement européen. Peine immédiate, inéligibilité, prison avec sursis et surtout l'interdiction de se présenter en 2027. Une décision prévisible pour la gauche, politique pour la droite, mais que dit vraiment la loi ? La loi Sapin 2 est claire. Détourner l'argent public, c'est risquer l'inéligibilité. Les juges n'ont pas innové, ils ont appliqué les textes votés par les élus. Dès l'annonce du verdict, le RN sort l'artillerie lourde. Cabale, juge rouge, dictature des magistrats. Une stratégie calquée sur Donald Trump, soutenue par Musk et le clan réactionnaire. Même scénario, même vocabulaire, la victimisation pour mobiliser l'électorat. Le RN instrumentalise la démocratie pour masquer ses propres délits. La justice n'a pas triché, elle a prouvé les faits. À droite, c'est l'hypocrisie totale. Les républicains critiquent les juges, mais préparent déjà la bataille contre Bardella. Bayrou est troublé, Wauquiez en gardien de la démocratie, et pendant ce temps, la gauche rappelle que la justice doit s'appliquer à tous, même aux puissants. D'ailleurs, écoutons Yann Brossat, sénateur communiste. Enfin, si Madame Le Pen avait eu envie de faire une carrière politique dans la durée, il aurait fallu qu'elle respecte les règles. On ne peut pas regretter cette volonté de moraliser la vie politique française. Ou alors, on considère qu'on doit avoir une loi à deux vitesses, une loi pour les puissants qui doit leur permettre de bénéficier d'une espèce de totem d'immunité, et puis une loi pour les petits qui, elle, doit être plus dure. Moi, je ne suis pas favorable à ça. Et je pense que ce qui serait dangereux pour notre démocratie, ce serait précisément cela. D'ailleurs, même Marine Le Pen disait que face au détournement de fonds, il fallait exiger l'inéligibilité à vie. On écoute. Oui, ce qu'il faudrait, c'est rendre inéligible à vie ceux qui ont été condamnés pour corruption et fraude fiscale. Ah bon ? Et pourquoi pas le reste ? Pas pour détournement de fonds publics. De toute pourquoi façon, pas pour emploi fictif ? Ah bah c'est sûr que là, ça ferait tomber un certain nombre de personnes. Nouveau symptôme inquiétant. Les magistrats visés par des appels à la haine en ligne. Le Conseil supérieur de la magistrature monte au créneau. Mais le Rassemblement national continue de jeter de l'huile sur le feu. Un climat délétère importé directement des États-Unis. Les lepénistes déterrent une interview d'une juge pour l'accuser de partialité. Tout ça parce qu'elle admirait Eva Joly. C'est du pur storytelling complotiste. Alors, ce verdict, est-il une preuve de santé démocratique ou une crise ? La réponse est claire. Quand la justice sanctionne les puissants, c'est l'état de droit qui gagne. Mais le Rassemblement national, lui, il mise sur la colère et l'international réactionnaire pour 2027. Alors, restons vigilants. Si vous voulez creuser le sujet, likez, partagez et retrouvez toutes nos sources sur martiguesdécrypte.wordpress.fr. Allez, à la prochaine, ciao. Est-ce que vous trouvez, franchement, je veux dire, DSK, Juppé, Hérault, Désir, Andrieux, Guérini, Dallongeville, Woerth, Tapie, Tron, Tibéri, Chirac, je veux dire, on ne tire jamais les leçons. Quand allons-nous tirer les leçons et effectivement mettre en place l'interdiction de l'inéligibilité à vie pour tous ceux qui ont été condamnés pour des faits commis grâce ou à l'occasion de leur mandat ?